Hello, hello, nous sommes toujours mercredi 9 mars et là on est à la manif étudiante contre la réforme du travail et là j'ai eu le plaisir de rencontrer Greg et Skander, c'est ça, voilà, qui font aussi du média communicatif. Ça se rapproche un peu de ce qu'on fait sur ZAD Partout et Loge quelque part, de ce que j'ai compris. Donc en fait c'est pour faire passer des infos de manière indépendante. Un petit peu dans le cadre de nos écoles de notre école de journalisme, on essaye un petit peu nous de s'orienter vers un petit peu le militantisme, l'activisme, en tout cas faire diffuser massivement les idées qu'on a, qui se rapprochent forcément des combats sociaux d'aujourd'hui. Comme on est encore tout frais, on est encore dans l'école, on peut encore suivre notre propre chemin de journalisme et faire ce qu'on veut avec nos compétences. On n'est pas encore intégré dans une rédaction qui elle est soumise à des obligations. On peut faire encore ce qu'on veut, on espère apporter au journalisme de demain. Peut-être toi tu le fais, arrêter les médias. C'est bien d'avoir conscience dès le début qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans une structure qui n'est pas indépendante en fait. Voilà, parce que les médias de masse, on ne le dira jamais assez, ils sont carrément possédés par tout un système. Alors que si on arrive à faire d'autres automédias, on pourra faire passer vraiment les messages comme on fait passer aujourd'hui, qu'on ne veut pas de cette société-là. J'ai l'impression que le problème des médias, c'est le même que dans toutes les sociétés. Parce que par exemple, si tu prends le cas de la presse écrite, 70% de la production de la presse écrite en France, c'est détenu par 7 mecs, globalement. Ah ouais. Tu vas de Pinot à Lagardère en passant par Dassault, t'as fait le tour à peu près. Tu vois le film Les Nouveaux Chiens de Garde et le livre aussi. Voilà, surtout le livre de Serge Alimi, qui est vraiment un exemple en la matière, donc il faut le lire ce livre. Ouais. Ça c'est très important. En tout cas d'être conscient que la presse est au service d'une élite. En tout cas les médias dominants, mais faut pas se cacher, il y a toujours des manières de s'informer autrement avec des médias alternatifs, et ça c'est grâce à Internet. Avec les nouvelles technologies, on peut s'informer autrement, on peut faire autre chose que ce qui est obligé aujourd'hui avec certes le contrôle de grands monsieur, de grands businessmen sur les médias, mais il ne faut pas généraliser non plus, on peut s'en sortir. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que bien sûr, il y a des solutions. Ouais. Et là, précisément, tout à l'heure, Greg, tu me disais, vous faites aussi des sujets sur l'agriculture, vous faites aussi des trucs, tout ce qui est alternatif et tout ça. On a essayé de s'intéresser dans un magazine qui a été produit avec un seul numéro, qui s'appelait Mobilisme, et on a essayé de s'intéresser à toutes les alternatives qui pouvaient exister dans le domaine de l'agriculture, à savoir la permaculture, qui permettait un meilleur rendement et une meilleure maîtrise de son écosystème. Il y a aussi sur le plan économique, par exemple, le salaire à vie, dont on parle beaucoup, un revenu minimum pour tout le monde. Ça c'est hyper important, c'est une alternative économique qu'il faut vraiment chercher à développer. En tout cas, des alternatives, il y en a partout, dans tous les domaines, agriculture, économie, mobilité sociale et démocratie. Et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place. Une horizontalité dans la société. Pas une vision pyramidale des choses. Et ça va passer par ce type de manifestation. Et ça, en fait, à l'intérieur du mouvement zadiste, c'est ça, c'est horizontal. Il n'y a pas de chef, on refuse l'autorité. Et puis, on crée des alternatives parce que là, comme on dit, en fait, c'est important de manifester comme aujourd'hui, comme là. Mais c'est également, ça suffit pas. Il faut aussi commencer à construire des alternatives horizontales, comme tu dis, quoi. Voilà, ne plus consommer dans ce système-là, produire nous-mêmes. Produire nous-mêmes ce qu'on consomme, produire nous-mêmes nos habitats, tout autogérer, s'informer soi-même aussi, bien sûr. S'informer soi-même et créer de l'information soi-même. Ça ne veut pas dire que on va vers une société où les journalistes servent à rien, parce que du coup on aurait l'air un peu bête, mais il faut ajouter une certaine plus-value au contenu des médias. Il faut prouver maintenant qu'on peut faire du bon journalisme avec Internet et les nouvelles technologies qui pullulent un peu, quoi, les nouveaux caméscopes, les nouvelles images. Et on peut créer sa propre information, une information de qualité. Bien sûr, en partant de rien, on peut créer des journaux, des web télé. Moi je suis comme vous, je pars pas de grand chose et puis petit à petit on progresse. Ces petites gouttes d'eau forment l'océan petit à petit. Ce qui est important, comme tu dis, c'est l'initiative individuelle. Ça part toujours de là. Après il y a personne qui va nous dire, lève-toi et va manifester. Il faut aussi que ça vienne un peu de nous, et au-delà de la manifestation, il y a l'action aussi à produire, et ça c'est chaque individualité aussi qui a sa part des choses à remplir. Carrément. C'est super, on est vraiment sur la même longueur d'onde là.
Et ben, bravo les gars et bravo tout le monde, bravo les copains, les copines. Et puis on va. Merci. On va continuer. Yes. Super, c'est encourageant, merci. On est avec vous les gars. On est là.